Philippe Jiquel, bonjour. Bonjour Karine, Bienvenue sur le plateau. merci de me recevoir. Merci d'être venu. Alors, je rappelle que vous êtes le dirigeant de Sil46, une entreprise donc qui propose des outils, des méthodes pour accélérer l'innovation donc des produits et des services, notamment de l'industrie. On va y revenir. Mais avant tout, j'ai envie de vous demander, Sil46, ça veut dire quoi? Vous êtes allé chercher ça où? Alors, SIL46, ça veut dire Customer in the Loop for Ouais, System il fallait le Engineering. trouver. Et en fait, c'est parce que notre méthode de développement, c'est de mettre le représentant des utilisateurs dans la boucle de développement. On lui propose d'interagir avec les développements des Le ingénieurs client pendant le au développement. cœur du système. Le client au cœur du développement. Alors, vous passez un certain nombre d'années donc dans l'industrie automobile et en 2015, vous décidez donc de créer cette entreprise, sans doute avec l'évolution et la présence de plus en plus marquée quand même de l'électronique embarquée, notamment dans l'automobile. Oui, Ça, alors c'est une belle opportunité. oui, il faut savoir que les grands objets industriels, c'est des choses qui sont très complexes Ouais, à développer, à concevoir. Les grands industriels ont une maîtrise de dizaines d'années de recul pour développer ces grands objets avec ouais. des méthodes qui ont évolué pour accélérer les choses. Mais l'électronique embarquée a quand même fortement impacté ce monde-là et notamment tout le code embarqué qui vient avec. Aujourd'hui, dans une voiture, il y a plus de 10 millions de lignes de code et Ouais. donc ça impacte la performance de développement. Et en 2015, j'ai eu le sentiment qu'il y avait des choses à faire Il y avait un progresser besoin, dans ce ouais. monde-là. Et donc là, vous arrivez avec en fait 3 offres pour y répondre. Alors, C'est oui, on a commencé par du service. Donc, ouais, voilà, on a commencé à proposer nos services pour développer plus vite, pour développer de manière agile. Et pour être capable de faire ça, on a tout de suite conçu une plateforme en interne qu'on ouais, utilise pour amener cette partie visualisation de ce qu'on est en train d'écrire, de ce que les ingénieurs sont en train d'écrire en termes de fonctionnement des objets. ouais. Cette plateforme, bah, on l'a développée au fil des années, au fur et à mesure qu'on faisait des projets pour nos clients en mode service. Et aujourd'hui, elle est mature et on la propose comme une plateforme que différentes entreprises peuvent utiliser pour accélérer leur développement. Et alors vous la rendez accessible, je dirais, à la lecture de tout ingénieur, quel que soit le secteur de l'industrie? Oui, alors ça, c'est un point clé dans notre Ouais. plateforme, C'est c'est qu'on important quand même, on hein, l'a- c'est on a essentiel. travaillé en fait avec beaucoup d'étudiants, qu'on fait des Ouais. projets étudiants, avec des stagiaires. On a regardé par-dessus leur épaule comment Mmh. ils se trompaient dans les outils qui sont quand même des outils assez complexes au départ. On est Ouais, vous parti avez d'outils piégé, hein? On est parti d'outils du marché qui sont pas simples à utiliser, qui ont d'ailleurs cette réputation d'être complexes, mais nous, on a Mmh. rajouté des surcouches pour rendre les choses simples. Et aujourd'hui, un jeune ingénieur qui a jamais fait de logiciel ou un ingénieur qui a toujours fait de la mécanique toute sa vie, il est capable en quelques jours d'apprendre et en quelques Ouais. semaines d'être vraiment totalement opérationnel sur notre outil. Alors ces clients donc, ils sont effectivement ils font partie du secteur automobile, mais pas seulement j'imagine? Puisque bon, comme vous le disiez tout à l'heure, ça peut toucher vraiment, tout secteur, Alors, tout l'état de l'art, je dirais, sur les processus de développement, les manières de décrire comment ça marche, c'est un petit peu le même dans toute l'industrie. ouais, Et donc, ce qui s'applique dans l'automobile s'applique aussi, bien sûr, dans tout le transport, pour les avions, les trains, les l'aéronautique, ouais, bateaux. Ça s'applique aussi, par exemple, dans le secteur de l'énergie. On travaille sur des centrales nucléaires aussi. Donc, ouais. c'est vraiment un champ très large, finalement, partout où il y a une grande complexité qui a été amenée par toute cette électronique et tout ce logiciel. Alors les mots d'ordre, c'est quoi? C'est agilité, bon un mot quand même dont on parle beaucoup ces derniers temps, c'est ça? Agilité, performance, Alors agilité, performance, nous on a été vraiment chercher dans l'industrie du logiciel les pratiques agiles. On a pris les mmh, bons principes, on les a transposés pour qu'ils soient applicables dans le monde des systèmes mécatroniques. Donc ouais, mmh, typiquement dans les bons principes, il y a le fait de tirer les développements par les tests. Donc on voit en permanence ce qu'on fait, d'avoir une intégration continue de tous les morceaux. ouais. On intègre en permanence et donc en permanence on sait où on en est dans le développement et ça c'est ce qui amène cette agilité. Ouais. On donne aussi la possibilité aux gens du marketing produit de voir C'est ça, où on en peut est le tester développement. en permanence aussi, hein, donc Voilà, c'est comme donc si on y était, quoi. comme si on y était. Donc Mmh. ils peuvent décider que le marché finalement, il est un peu en train de changer, donc on Mmh. va changer un petit peu les Ouais, il demandes y a une et les grande besoins flexibilité. et donc on va réduire, beaucoup le time to market. On va donner beaucoup de flexibilité et d'opportunités d'arriver avec le bon produit au bon moment.
Alors quand on est comme vous, les 2 pieds, non pas dans le même sabot, mais vraiment bien ancrés dans l'avenir, sur quoi on travaille? Qu'est-ce que vous planifiez pour les années à venir? Vous avez encore du boulot? Alors, au-delà de cette vitesse et de cette agilité qu'on offre aujourd'hui, je pense qu'il y a un objet d'avenir qui est le jumeau numérique. On en entend beaucoup Ouais. parler. C'est assez Euh, effrayant, hein, comme, formule. alors, bah, on l'utilise tous les jours, hein, quand on regarde la météo, quand on choisit son chemin Ouais, sur un GPS. Finalement, c'est des jumeaux numériques qui nous donnent de l'info pour choisir. Et en fait, dans l'industrie, ça a beaucoup de perspectives parce que voir dans le futur et prendre des décisions maintenant, les bonnes décisions maintenant, c'est ouais. vraiment très, très riche. Mais pour orchestrer toutes les briques technologiques qui permettent de faire ces jumeaux numériques, il y a besoin d'écrire des partitions et de donner la baguette au chef d'orchestre. Et nous, c'est ce qu'on fait en fait. On propose un outil efficace pour écrire cette partition et donner la baguette au chef d'orchestre. Donc ça, c'est l'avenir. Vous viendrez nous reparler de ce jumeau numérique parce que ça nous interpelle, Philippe Gicquel. Avec plaisir, Karine. Merci Merci. beaucoup en tout cas d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes donc le dirigeant de SIL Forces, SIL pour Customer in the Loop. Merci Merci. Philippe.